Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Je m'appelle Maman Dorcas Garcia Dombeli. Amen. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis évangéliste de la Nouvelle Alliance. Amen. Mère de 5 enfants. Amen. Mère de 5 enfants, Dieu m'a béni, qu'il bénisse ceux qui en ont besoin. Amen. Sans plus tarder, je dis encore merci aux parents. De là où papa il est, je lui dis merci. Ma mère, merci. Amen. Pas de problème. Amen. Amen. Merci pour la confiance que vous m'avez donnée de me mettre debout devant le peuple de Dieu. Amen. Amen. Parce que dans mes calculs, je n'étais pas aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis habituée, je suis la dernière des grands frères. Alors je pensais que ces grands frères vont commencer la route. Amen. Amen. Mais Dieu a voulu autrement. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Genèse 22, du premier verset jusqu'au 13e. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Amen, amen.
Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, du premier verset jusqu'à 13e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La parole de l'Éternel. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour la parole de Dieu. Amen. Notre thème de cette année, c'est se connaître, s'humilier pour bien s'éprouver. Amen. Se connaître, s'humilier pour bien s'éprouver. Mais notre sous-thème de ce matin, c'est les épreuves de la foi chrétienne. Amen. Parce que si je dis l'épreuve de la foi, il y a beaucoup de gens qui croient quelque part. Amen. Mais nous disons les épreuves de la foi chrétienne. Amen. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Que Dieu l'a mis à part, il l'a choisi. Il n'a pas regardé de la famille où il était venu. Mais Dieu l'a raconté, il a dit, sors, quitte tout. Vas-y là où je vais t'envoyer. Amen. Mais si quand j'ai médité l'histoire d'Abraham, je me suis rendu compte qu'il a vu tellement d'obstacles, beaucoup d'épreuves que Dieu l'a fait passer. Mais tout en malgré les épreuves, Dieu lui disait tout le temps, je te ferai grand. Amen. Arrivons dans le livre de Genèse 22. Maman Noëlla, vous allez m'aider. Et c'est les mots. Le 22, 1, s'il vous plaît. Chapitre 1. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans la vie d'Abraham. C'est pour cela dit, Dieu a dit après ces choses. Vous pouvez dire que non, Dieu a mis Abraham à l'épreuve tout court. Amen. Amen. Quand j'ai médité, j'ai vu qu'Abraham a passé les stérilités. Amen. Amen. Tout le monde, je suis sûr qu'Abraham prêchait, priait pour lui, ils ont eu des enfants. Mais Abraham, il prêchait, il parlait de Dieu, il parlait de tout ce que Dieu est en train de le promettre, mais il avait encore l'épreuve de la stérilité. Amen. 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 Mais par la grâce de Dieu,
Dieu a eu compassion, a donné un enfant à Abraham. Amen. Hein? Amen. Regarde maintenant l'épreuve qu'Abraham va voir. Parce qu'il est resté longtemps dans stérilité. Mais il n'a pas regardé tout cela. Dieu a dit aux deux, Maman Noëlla, Dieu lui dit, si, prends ton fils, ton unique. Oh, il a précisé. Parce qu'Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Amen. Hein? Amen. Nous tous, on connaît l'histoire d'Abraham. Amen. Dieu l'a béni avec une autre femme. Amen. Hein? Amen. Mais c'est Isaac qui était dans la lignée de la bénédiction. Amen. Hein? Dieu a précisé. Parce que si Dieu disait, donne-moi ton fils, il va prendre Ismaël. Parce que ça va le faire ni chaud, ni froid. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu a précisé. Dieu, quand on donne une vision, quand on donne des orientations, il précise ce qu'il veut. Amen. Hein? Amen. Il n'était pas parti à gauche, à droite. Il a précisé à Abraham, il a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Oh, Zambalola. Il a remarqué, il sait qu'Abraham aime beaucoup. Oh, Dieu a remarqué que tu aimes beaucoup ton travail. Dieu a remarqué que tu aimes beaucoup ta santé. Dieu a remarqué que tu aimes beaucoup tes enfants. Dieu a remarqué que tu aimes beaucoup ce qu'il t'a donné là. Que tu mets à la priorité de tout. Avant de faire quelque chose, c'est la priorité. Amen. Hein? Parce que Sarah et Abraham, Isaac, c'était leur priorité. Amen. Hein? Je pense qu'il ne voulait même pas qu'il pleure. Il ne voulait même pas qu'il manque quelque chose. C'était la priorité d'Abraham. Amen. Dieu ne demande pas dans ta vie quelque chose qui n'est pas prioritaire. Dieu demande dans ta vie quelque chose qui a de valeur. Amen. Dieu demande quelque chose qui a de valeur. Quelque chose qui tu sais que tu ne peux pas l'égaler avec quelque chose. Si tu loupes ça, tu sais, si tu vois une femme enceinte, elle a eu beaucoup d'enfants, mais elle a 2, 3, 4 enfants, mais la dernière grossesse, on lui dit beaucoup de complications. Tu ne vas pas penser qu'elle va être triste, elle ne va pas être triste parce qu'elle a déjà des enfants. Non, ça va l'affecter. Parce que c'est quelque chose de précieux. Amen. Hein? Amen. Abraham, Isaac, c'était quelque chose de précieux. Il a Dieu dit, donne-moi ton fils. Il a ajouté ton unique. Amen. Hein? Amen. Maman Noëlla, on travaille ensemble. D'accord. Amen. Hein? Amen. Ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. 20 ans au pays de Morisha, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. On arrête là-bas. Amen. Hein? Amen. Abraham a attendu les commandations que Dieu l'a données. Amen. Hein? Quand il a parlé avec Dieu, est-ce que Sarah était là? Est-ce qu'il a partagé sa révélation avec sa femme? Amen. Hein? Amen. Et il a dit que révélation. Amen. Hein? Il a dit cette révélation-là est tellement lourde à porter. Si j'ai dit à cette femme-là, elle va m'empêcher de voir loin. Amen. Hein? Amen. Il a pris sa révélation, il a dormi, parce que ce n'était pas le matin. Parce que la Bible dit, il a dormi, c'est le matin qu'il a fait tout, il a préparé, il a amené. Amen. Hein? Amen. Il a dormi avec sa révélation. Il s'est réveillé avec sa révélation. Il s'est habillé avec sa révélation. Amen. Hein? Amen. Il a tout fait. S'il a pris le petit déj avec sa révélation. Ah. Vous êtes avec moi, je ne suis pas dans le désert. Amen. 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 Hein? Amen. Il s'est réveillé avec sa révélation. Amen. Hein? Amen. Il n'a pas dit non. Tellement que je viens à l'église, maman n'a pas la confiance. J'ai trop de confiance. Je vais parler ce soir. Il faut que je sacrifie mon fils.
Mais tellement que c'est lourd à porter, il faut que je partage avec quelqu'un. Amen. Hein? Amen. C'est ça que nous on fait. Amen. Amen. Dieu te parle, il te parle de toi-même. Alléluia. Il te donne des directives à toi-même. Il ne t'a pas dit tu partages avec Y ou X. Il t'a dit lève-toi. Demain matin, tu pars au mont de Morija. Tu vas donner un sacrifice de ton fils, ton unique. Le travail là qui tient longtemps, il faut que tu pars là-bas, tu démissionnes. Parce que ce travail-là honore pas Dieu. Si tu arrives le matin, tu commences à calculer les factures, tu calcules comment je vais payer la maison. Tu dis non, si je vais. Papa. C'est pas Dieu qui m'a parlé. Amen. Oh, je pense que c'est la réclamation de ma famille. Amen. Hein? Amen. Qui ne veut pas que je voie loin. Amen. Amen. C'est la réclamation de ma famille qui ne veut pas que je voie loin. Abraham a caché. Elle a conservé sa révélation. Yes. C'est pour cela que la révélation d'Abraham était puissante. Amen. Hein? Parce que Dieu a regardé la détermination d'Abraham. Malgré que c'était son fils unique, il pouvait dire à sa femme, pour dire regarde, est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que si tu regardes dans l'histoire d'Abraham, Abraham, Dieu l'a appelé, mais il y a un moment que Dieu a dit, sois intègre. Ça veut dire que malgré il a appelé, il a donné des promesses, plusieurs promesses. Abraham n'était pas encore intègre. Amen. Hein? Amen. Ici, Abraham était déjà intègre. Alléluia. Notre terme de l'année, c'est connaître. Abraham savait qu'il était stérile. Dans la famille où je viens, je ne peux pas avoir des enfants avec ma femme. Amen. Hein? Amen. Je peux avoir des choses avec tout le monde. Pas avec ceux qui partageaient ma vie. Amen. Hein? Amen. Il s'est connu. Il connaissait son état. Il s'est humilié. Les jours qu'il a reçu les anges, il a dit, moi vraiment, j'ai m'humilie, j'ai reçu les anges. C'est le jour-là que Dieu a compris qu'Abraham, il est devenu intègre. Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne te met pas à l'épreuve s'il sait que tu n'es pas capable de passer cette épreuve. Yes. Amen. Amen. Quand Dieu te donne une épreuve dans ta vie, ça veut dire qu'il calcule, ça veut dire qu'il voit que dans cette épreuve-là, tu es capable d'arriver. Amen. Hein? Amen. Voilà, excusez-moi. Amen. Amen. Dieu a regardé Abraham. Abraham a regardé Dieu avec sa révélation. Il a dit, il a pris ses serviteurs. Il n'a pas dit comme je suis avec mes serviteurs. Je vais les dire, là où nous on va sacrifier Isaac. Il a dit aux serviteurs, rangez seulement, on va partir. Maintenant on va partir. Il n'y a que moi qui connais. Amen. Dieu ne t'amène pas dans une dimension dans ta vie où il sait que tu ne vas pas arriver. Amen. Hein? Pendant le Covid, tout le monde était chez eux. Tout le monde gardait parce que tout le monde avait peur de tomber malade. Amen. Hein? Et on n'avait pas de voiture, maman. C'était obligé que mon mari parte au travail en train. Amen. Hein? Dans le train, il a rattrapé le Covid. Amen. Il est rentré à la maison. Maman me dit tout le temps, Dorcas, quand tu as un problème, il faut pleurer comme un poisson. Amen. Hein? Parce que les poissons, quand ils pleurent, il n'y a personne qui les voit. Il y a de l'eau. Tu ne peux pas savoir s'il pleure. S'il pleurait. Amen. J'ai regardé la situation de mon mari. Je voyais l'homme partir devant moi. Je disais non. Je ne peux pas me faire passer dans une épreuve si ce n'est pas que je ne suis pas capable de les surmonter. Ah, j'ai regardé papi, il disait maman, il ne faut pas tomber malade les enfants. J'ai regardé mon mari. J'ai rigolé. Quand je partais à la cuisine, je plairais. Ma belle-mère était au salon. 2 semaines. Elle ne savait pas que mon mari mourait dans la chambre. Amen. C'est une épreuve. Amen.
C'est une épreuve. Je pouvais partager avec mes soeurs parce qu'ils m'appelaient tous les jours. Parce qu'ils me disaient, moi aussi j'ai le Covid. Moi aussi ça ne va pas ici. J'ai regardé, moi je dis, si j'ai dit seulement à mon père, c'est la panique totale. Parce que papa, quand je l'appelle, même quand j'ai, même seulement dans les derniers doigts, il quitte. Il devient mal à l'aise. Il dit non. Oh. Voilà l'axe qui est énormément à Clarisse. Je veux prier. Si j'arrive là où je sais que j'ai stoppé, là je vais demander de l'aide. Mais je vais prendre d'abord ce qu'ils m'ont enseigné, mettre en pratique. J'ai commencé à prier. Genre, nous sommes séparés du lit. Il m'a dit dors par terre. Il a dormi dans le lit. Après il m'a dit maman non. Je vois si tu restes dans ma chambre, tu vas attraper et le Covid sort. Amen. Amen. Je dormais avec les enfants. Je dormais dans les salons. Je dormais à la cuisine. Je dormais aux toilettes. Je pleurais partout. J'ai dit Dieu, tu ne peux pas me faire passer une épreuve si je ne suis pas capable. Abraham, Dieu a vu qu'il était capable de passer cette épreuve. Que même si Dieu le prenait Isaac, il avait la foi que Dieu donnerait un autre Isaac. Amen. Amen. Abraham est parti à Moria. Toi et nous, on vient à l'église avec une révélation. Quand Abraham a vu de loin déjà, tu sais, la Bible a dit 3 jours. Il n'a pas dit qu'ils ont marché seulement une journée. Ils sont arrivés. 3 jours. 3 jours de miracles. 3 jours de repentance. 3 jours de s'humilier. 3 jours de se connaître. Tu dis, regarde Dieu, là où je suis venu, la famille m'a dit, mais tu as donné seulement cet enfant. C'est cet enfant-là que tu as demandé. Mais je m'humilie. Amen. Hein? Amen. Je m'humilie parce que je dois aller secouer. Amen. Hein? Pour secouer, il faut avoir la foi. Amen. Pour secouer, il faut avoir la foi audacieuse. Parce que si tu n'as pas la foi audacieuse, tu ne pourras pas secouer. Parce que tu vas regarder les sentiments. Tu vas regarder, ah c'est ma soeur. Ah c'est mon frère. Pourquoi je dois les secouer? Pourquoi je dois les faire sortir de ma vie? Ce n'est pas tout le monde qui fait partie de ta vie qui t'amèneront à la bénédiction. Amen. Hein? Amen. Dans la marche chrétienne, il y a un moment qui doit. Amen. Amen. Tu marches, tu viens à l'église, tu parles, tu viens, tu cherches une révélation. Tu vois que les gens qui sont autour de toi, tu te connais, tu t'es humilié, mais les gens qui sont autour de toi, maintenant on peut se courir. Amen. Hein? Amen. Quand on vient à l'église, on ne vient pas faire des groupes. Moi, j'ai dit tout le temps, je parle avec tout le monde, je suis gentil avec tout le monde, mais je connais mon identité. Je connais d'où je suis sorti. Dans une famille de sorcières, dans une famille de chefs coutumiers, dans une famille que les gens ne se marient pas. Amen. Hein? Amen. L'homme là, il m'a vu grandir. L'homme là, il m'a enseigné comment on dit notre père. Amen. Hein? C'est un papa pour moi. Amen. Amen. Quand on a commencé, comment faire l'évangélisation, c'est lui qui nous donnait les papiers, nous expliquer. Amen. Hein? Amen. Et donc, il faut partir là, il faut partir là. Amen. Hein? Mais c'est aujourd'hui qu'il va attendre que sa fille, qu'il a élevée, qu'il a éduquée dans la foi chrétienne, est sortie dans une famille qui ne pouvait pas se marier. Amen. Hein? Parce que ma grand-mère, elle est donnée à dette. Mon grand-père avait une dette, il ne pouvait pas payer, il a pris sa fille, il l'a donnée. Amen. Hein? Amen. Arrivé au mariage, j'ai pensé comme moi, je suis mariée, c'était capable de tout. Amen. Hein? C'est des épreuves. Il fallait être dans mon mariage pour voir les épreuves. Les gens me maudissaient, parlaient comme ça, ils passent derrière moi. Mais de toi, va les de mariage. Aïe des enfants, si on va voir, tu vas nous ajouter un autre doigt. Amen. Hein? Je suis rentrée dans le mariage, premier mois, faut que je couche. 3e mois, faut que je couche. Les médecins ont dit à mon mari, le bébé là, il ne sort pas. Il faut qu'on fait l'opération. Comme ça, on va la lever une trompe. Amen. Hein? Amen.
Amen. Ce sont des épreuves de la vie. Et l'épreuve de la foi. Parce que là, j'étais les deux pieds au ministère. Je connaissais de l'où je viens. Je connaissais dans la famille, je viens. Je connaissais. Ne regarde pas. Si tu regardes mon français, tu ne vas pas recevoir ce que Dieu a besoin de toi. Je suis angolaise, née en Angola, grandie en Angola. Je n'ai jamais été appris. Amen. C'est par la grâce de Dieu que j'ai appris le français. Amen. Si tu calcules que je mets les larmes à la place de lait, tu vas sortir vite. Amen. Amen. Je suis rentrée dans le mariage, le médecin a dit non. Il faut qu'on fasse l'opération pour couper. On a dit, ah, couper encore. Mon mari a dit, oh oui. Il m'a dit, stop. Ne signe pas. C'est mon corps. Oh, c'est ton mari. Il a dit, non. C'est mon mari légalement à l'église. Dans les létats, je suis encore Garcia. Amen. Hein? Amen. Je sors de l'hôpital. On faut écrire des décharges. On a dit, donnez, je vais signer. Je signe les décharges. On est sorti, j'ai marché à 4 pattes. Le lendemain, on est parti voir un autre médecin. Le médecin me regarde, il a dit, pourquoi le médecin voulait t'ouvrir? Le bébé est déjà sorti tout seul. Pourquoi il voulait t'enlever une autre trompe? Ce sont des épreuves de la vie. Parce que j'ai dit, j'ai jamais vu Sarah Balongola est trompée pour avoir Isaac. Alors ça ne commencera pas par moi. Parce que malgré notre malédiction, tous les enfants de mon père ont des enfants. Je n'ai jamais attendu que quelqu'un a enlevé un rêve pour avoir des enfants. Alors comme c'est moi qui ai ouvert la porte de mariage, alors ce sera moi aussi, je vais accoucher normal. Amen. Hein? C'est ça, si tu ne connais pas Dieu, tu vas dire non, c'est Dieu là m'a lâché. C'est Dieu là m'a oublié. Regarde l'épreuve. Abraham a regardé son fils. J'ai regardé mon mari. 2 semaines après, mon mari est parti à l'école. On vient à la maison. On me prend. Amen. Hein? J'ai pleuré. On m'a amené à prison. Amen. Hein? Regarde la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire que Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu ne me connaît pas. Abraham aussi pouvait dire ça. Mais c'est Dieu là qui m'a dit, je serai le père des nations. Nation européenne en ammonité, mais unique fils là, qui je vois un peu des nations à lui, il vient encore m'enlever. Amen. Hein? Amen. J'ai regardé, moi j'ai dit, est-ce qu'il n'y a que moi qui se marie pour subir ces épreuves là que je suis en train de vivre? Amen. Hein? Amen. J'ai regardé, mon époux est venu me voir en prison. Lui pour ça, il disait, va faire ta vie. Je me voyais déjà au bout. Je disais que si Dieu veut vraiment que je rentre en Angola, je rentrerai. Après, je commençais à réaliser vraiment que je rentre. Je lui ai dit, va chercher des gens qui me trouvent une maison, qui me trouvent une condition parce que j'étais enceinte de ma première fille, Bénédicte. Moi, j'ai dit, vas-y. Comme ça, je rentre. Mais à cause de cela, je suis restée toujours dans les pieds de Jésus. Parce que je savais, j'ai tenu ma foi. Papa, quand il est venu nous marier, il nous a dit, je ne vous ai pas marié pour la souffrance, mais pour l'amour. Amen. Quand j'ai commencé à pleurer, moi je lui ai dit, ça veut dire que ton serviteur a menti. Il nous a mariés pour l'amour. Mais regarde cet homme, il souffre. Il a arrêté l'école, il a repris le travail, il a tout arrêté. Parce que j'ai amené qu'on a vu d'ailleurs bouleverser tout. Amen. Hein? Il était bien, il faisait des études. Hein? Amen. Amen. J'ai dit, je rentre. Mais je suis restée dans les pieds de Jésus. Avec la parole que papa m'avait donnée le jour, il nous a prêché, il était 21h30. Il m'a dit, je n'ai pas beaucoup de choses parce que je n'ai pas encore fini de t'enseigner. Mais je te marie demain pour l'amour. Amen. Amen. J'ai pleuré. J'ai fait 3 jours secs. J'ai commencé à pleurer. Abraham aussi a gêné. Tu vois les 3 jours là de marche. C'est les jours de jeûne. C'est les jours de repentance. Les jours de chercher. Il dit, il cherchait à toucher le cœur de Dieu. Non? Amen. Amen. Dieu qu'on fait descendre une décision. Il faut que tu changes la décision de Dieu. Mais tu ne vas pas changer la décision de Dieu dans la distraction. Amen.
Tu ne vas pas changer la décision de Dieu dans les choses inutiles, dans les critiques, dans les zizanies, à savoir qui a amené aujourd'hui Nanalata qui s'y perd, Nanalata qui tombola. Amen. Amen. C'est pas ça. Il faut que tu prends, quand Dieu donne une décision dans ta vie, le temps de la repentance. Amen. La repentance brise et change la décision de Dieu. Amen. Je suis restée dans la repentance. Dieu m'a dit, ne demande plus rien. Ça, ce n'est pas mes pensées. Si je ne demande plus rien, mais moi, je vais rester ici dans la prison. Amen. Amen. J'avais les rencontres avec notre ambassade. J'étais enceinte de 6 mois et demi. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Même les gens à la prison, ils étaient un peu perturbés. Amen. Hein? Amen. J'ai passé dans la prison de l'Aïe, là où il envoie le ministre. J'ai dormi avec eux. Amen. J'ai dormi avec eux. Avec la peur qu'ils vont me tuer aussi. Hein? Mais j'avais mon Dieu. Amen. Parce que quand j'arrivais dans la... Avant que... Normalement, quand on te prend directement, on t'amène dans la maison de détention parce qu'il faut qu'on te refile les rentres dans ton pays. Amen. Amen. Mais raté. N'a qu'une détention. Il n'y a pas criminel. Je suis parti dans les autres détentions, des criminels. Après, ils ont vu, après moi je leur ai dit, en fait, je ne suis pas criminel. C'est seulement que je n'ai pas de papiers. Vous ne pouvez pas m'amener là où il y a les gens qui n'ont pas de papiers. Après, mon avocat m'a regardé, il a dit, ah bon, mais tu as raison. On va vous transférer demain. Amen. Amen. Mais j'ai marché, j'ai fait 6 mois, j'ai tourné dans la prison des criminels. Amen. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas la foi, tu vas dire que ce Dieu-là n'existe pas. Amen. Amen. Tu vas dire que ce Dieu-là a oublié quelque chose. Amen. Mais j'étais là. Amen. Premier mois. Deuxième mois dans la détention. Troisième mois. J'ai mangé, ils sont venus me dire, madame, range tes affaires. Quand il faut aller où? Range tes affaires, madame. Parce que l'État de l'Angola, il ne veut pas de toi. Comme l'Angolais ne veut pas de toi, nous aussi on ne veut pas de toi. Sors. Va. Ne reste pas en Hollande. Va en Belgique. Va en France. Va partout. Mais ici, là, ton visage, là, on ne veut pas voir. Amen. Hein? Amen. Abraham a vu mon visage de loi. Il a dit, j'ai la révélation que moi et Dieu. Côté on est dans la vie. Moi on est là, on est là. Amen. Les 4. Le troisième jour. Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. Vu les lieux de loi. Vu les lieux de loi. Il a levé les yeux parce qu'il est resté dans la repentance. Il est resté dans la supplication. Quand il est arrivé, il a dit c'est là. Il n'a pas dit les serviteurs. Hé, Topomi, on est arrivé. Il n'y a que lui qui a vu. La Bible n'a pas dit ils ont vu. C'est les Français. Mais la Bible dit il a vu. Amen. Hein? Amen. C'est quand toi tu vas voir ta délivrance de loin. Amen. Hein? Amen. On te fait rentrer 3 jours à jeûne qui sort comme une sérénité. Amen. Hein? Amen. Abraham a vu les liens de Morija de loin. Tu es à Morija, mais tu arrives ici, n'a place de voir loin ta délivrance, n'a place de voir loin là où Dieu peut t'amener. Tu regardes des choses banales. Amen. Qui a contribué, qui n'a pas contribué, pour qu'on demande beaucoup d'argent. On ne t'oblige pas. Si tu donnes, gloire à Dieu. Si tu donnes, gloire à Dieu. Dieu ressuscitera les autres. Amen. Mais à cause de ça, ne ouvre pas de portes parce que tu bloques ta vie. Tu bloques ta délivrance. Tu dis que non, aujourd'hui je ne vais pas partir à l'église parce que je pense qu'on va parler d'argent. Mais si c'était maintenant le jour que Dieu t'a dit de regarder loin. Amen. Hein? Amen. Mais tu es resté à la maison. Amen. Hein? Allez-y, maman Noëlla. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs. Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Pourquoi il n'a pas dit non? Comme j'ai vu l'endroit, on monte nous tous.
Parce qu'on est sortis de la maison, nous tous, non. C'est parce que la révélation, on n'a pas donné aux serviteurs, non plus on a. Amen. Hein? Amen. Révélation est kaka Abraham na Isaac. Mais Moutouba même peut y éviter. Amen. Hein? Il n'y a qu'Abraham qui savait. Amen. Hein? Continue, maman. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons. Abraham. Amen. Hein? Est-ce que vraiment il avait l'espoir qu'il va revenir? Amen. Hein? Amen. Restez ici. Peut-être que c'est exemple. Le Seigneur va sacrifier Béné. Après, j'ai dit aux serviteurs, restez ici. Moi et la fille, on va sacrifier, on va adorer. Après, il faut avoir une grande foi. C'est pour cela qu'il fallait qu'il passe les 3 jours de prière. Amen. Hein? Amen. C'est les 3 jours de prière qui a attiré Abraham à dire à ses serviteurs, moi et les jeunes hommes, on monte l'adorer. Mais on viendra. Dinobo de la biso kakawana. Amen. Hein? Amen. Tu attends seulement là. Nous on monte à Montréal, mais nous on descendra ensemble. Amen. Hein? Amen. Pour avoir cette foi-là, il faut être vraiment audacieux. Amen. Il faut être sûr que là où je pars là, je vais revenir. Mon mari, cette foi-là. Amen. Amen. Comme tu rentres là dans le lit d'hôpital là, sache que tu t'es resté. Mais tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants, tu lui dis, tu vois comme je rentre là. Je vais sortir. Amen. Quand je voyais mon mari partir, je lui dis, tu vois toi là, demain tu vas te réveiller bien. Tu vas partir au travail. Moi de l'autre, papa l'a mis sur beaucoup de missions. Moi je ne serai pas avec j'ai le fils. Tu seras là. Il n'arrivait pas. Il tombait. Il n'arrivait pas. Moi je dis non. Tu vas te mettre debout. Tu vas partir manger. Tu vas faire tout ce que tu vas. Jamais depuis qu'il est tombé malade, tu es là. J'ai tout fait tomber une larme devant lui. J'ai rigolé. Je faisais tout. Mais quand je sortais seulement là où il est, j'ai pleuré. Amen. 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 Quand je sortais là où il est, j'ai pleuré. Parce que même si j'ai pleuré devant lui, est-ce que je lui ai donné la solution? Non. Il a dit non, elle est jeune homme. Il n'a pas appelé son fils. En comprenant déjà que ce n'est pas son fils, c'est le fils de Dieu. Il avait dit, Dieu, moi je te donne mon fils. C'est un jeune homme. Moi et les jeunes hommes là. Parce qu'il savait qu'il a laissé son Isaac à la lutte. Il faut avoir la foi. Amen. Il savait que la personne qui part sacrifier, ce n'était pas son Isaac. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela qu'il a appelé jeune homme, maman. Parce que si c'était Isaac, il fallait que je dise, moi et Isaac, on part adorer. Après, hein? Mais il savait que Dieu l'a demandé Isaac. Alors il a dit que moi et les jeunes hommes, on part adorer. Après, on va descendre pour vous trouver là où vous êtes restés. Continue. Amen. Hein? Amen. Verset 6. Abraham prit le bois. Abraham a pris le bois. Déchargea sur son fils Isaac. Ah, chargé en haut à Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Alors Isaac parla à Abraham, son frère, dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ah oui. Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Amen. Isaac a compris que le père là il est bizarre. Depuis que nous sommes sortis à la maison, on n'a pas amené l'agneau. Mais il est resté calme. Parce qu'il connaissait son père, c'était un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il a marché. Il est parti. Comme il y avait les serviteurs, il ne pouvait pas poser des questions. Parce qu'il a vu les serviteurs, il a dit peut-être mon père va prendre un serviteur, il va sacrifier.
Amen. Hein? Amen. C'est quand ils l'ont laissé, il a commencé à poser des questions. Mais maintenant, Abraham, il a dit à son fils, ah, j'ai aimé la réponse, maman. Dis doucement. Tu as vu sur ta français. Amen. Hein? Amen. Vas-y. Verset 7. 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Mais voici mon fils. Abraham, Isaac le prit, voici le feu. Voici les faits à la Kissier. Et Voici les voix. les faits. Voici les voix. Mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Amen. Hein? Amen. Isaac, à ce moment-là, avant, on pouvait lui dire c'est toi. Mais Isaac, il pouvait fuir. Amen. Hein? Amen. Mais Isaac l'a dit. Et où on a le feu, on a le bois, on a tout qu'on fait l'holocauste, mais ça nous manque une chose. Il a dit, Dieu, c'est lui qui m'a donné la révélation. C'est lui qui a passé 3 jours avec moi dans les déserts. C'est lui-même le pouvoir, l'agneau. Amen. Parce qu'il savait que les moments-là, c'est les moments que Dieu a dit pour faire. Il ne pouvait pas dire à son fils pour que son fils, quand son père a répondu comme ça, je suis sûr que dedans, dans Isaac, il a compris que c'était lui l'agneau. Amen. Hein? Parce que si vous regardez dans la Bible, en bas, quand Abraham a commencé à l'attacher, il n'a pas pu le lever. Amen. Hein? Il savait que c'était lui l'agneau. Parce que son père l'a dit, Dieu est pouvoir. Isaac aussi a eu la foi. Amen. Il a dit, si mon père a dit que Dieu peut. Parce que quand ils sont arrivés là-bas, il n'avait pas l'agneau. Agneau kaka Isaac. Amen. Hein? Agneau kaka Isaac jusqu'au bout. Amen. Hein? C'est à lui que Dieu a demandé à Abraham. Il n'a pas demandé sa femme. Il n'a pas demandé Ismaël. Il a demandé kaka. Hein? Amen. Hein? Amen. Isaac, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à l'attacher. Maman, commence à lire, descends. C'est là où je fais, on va finir. Maintenant, à ce moment-là, si tu es distrait, tu vas sortir sans recevoir quelque chose. Amen. Hein? Amen. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui a dit, Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu nous a indiqué, Abraham, il éleva un autel. Abraham, il éleva un autel. Si je regarde dans l'histoire d'Abraham, partout il passait, il faisait un autel pour Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Là où Dieu les visitait, il faisait toujours un autel. Amen. Hein? À ça l'autel. Amen. Amen. Rangeant le bois, Hey, il a rangé le bois. il y a son fils Isaac. Hey, j'ai Et passé. le mit sur l'autel. Maman, il a pris les corps. Ah, maman, hier soir, j'ai réalisé la foi d'Abraham. Amen. On dit cette foi-là, c'est une foi audacieuse. Amen. Hein? Amen. Je ne sais pas, j'ai passé beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais cette foi-là, je ne sais pas. Amen. Hein? Amen. Dieu m'a fait passer beaucoup d'épreuves. Je suis partie dans la prison. Ma fille est née avec un pied haut, un peu en bas. Mais je continue à demeurer, à chercher Dieu. Aujourd'hui, elle court avec les 2 pieds. Amen. Hein? Amen. Yannick, tu dans le corps. Les gens disaient qu'il y a un cœur. Moi, je dis, moi, nana, c'est catastrophique. Mais je suis venue chez maman. On a rentré à prier. On a prié. Yannick s'est né avec les 2 reins. Amen. Ce sont des épreuves de la foi. Clarisse est née, bien portant. Amen. Hein? D'un coup, l'enfant commence à vomir des sang. Vomir des sang. Ah, maman, lui, donc, famille n'a pas malade. Pourquoi chaque fois qu'on tu accouches un enfant, l'enfant a toujours des combats? Ah bon? Je n'avais pas réalisé. Amen. Hein? Amen. Ah, j'ai dit non, maman, ils ont prié, papa, ils ont prié, ils ont... Clarisse est restée à la maternité à néonat. Amen. Mais après, elle était bien portante. Amen. Hein? Ce sont des épreuves de la foi. Mais l'épreuve là qu'Abraham a vu, a attaché son fils. Cette épreuve là, je l'ai vécue l'année dernière. Avant l'année dernière. Amen. Amen. J'ai déjà des enfants, maman Nona. Non, maman, si je fais une fausse couche, il ne faut pas m'atteindre. Amen. Hein?
Parce que j'ai déjà des enfants quand même, je ne suis pas stérile. Amen, hein. Mais cette épreuve-là, si maman n'était pas là, j'ai abandonné. Amen. Amen. Je venais à l'église. Papa Jacques me disait donc quand tu as la modération. À ce matin, ils ont saigné. Il ne savait pas que j'ai saigné. Je ne savais pas si je vais garder ou il va partir. Donc quand tu ne veux pas faire ça, Papa Jacques, je ne peux pas. Il ne comprenait pas. Quand je rentrais dans le bureau de papa, je me jetais dans ses pieds. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, pourquoi ça? C'est comme si ce que j'ai vécu 16 ans plus tard. Moi, je sauté. 16 ans plus tard est revenu. Amen. Hein? Amen. Amen. J'ai réalisé que ma vie, moi je dis, qu'est-ce là où j'ai failli où? Je suis dans l'œuvre, j'ai cru en Dieu, je donne ma dîme, j'ai fait pour Dieu. Le matin, je suis là. Quand je peux, je suis là. Mes enfants, ils sont là. Mon mari, il est là. Qu'est-ce que je fais à Dieu pour me faire cette douleur? Amen. Amen. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. À moi, il peut plus arriver parce que j'ai déjà des enfants. Ah, si je perds un enfant, c'est pas grave. Ça bousculait, ça bougeait même mon couple. Il fallait que je trouve un coupable. C'était lui. J'ai pleuré. Tu sais, maman, quand tu as des épreuves, elle pleure pas là où tu es. Amen. Hein? Amen. Elle compatit, mais pas là où tu es. En tout cas, je ne sais pas avec les autres, hein? Avec moi, sa fille. Amen. Hein? Amen. Avec moi, il y a de l'oka. Olinda qui n'a peut-être toi, tu ne voulais pas. C'est moi qui je voulais les bébés. Et pourquoi tu pleures? Ça faisait mal. Je venais à l'église, je n'arrivais pas à prier. Je ne savais pas quoi dire à Dieu. Parce que j'avais vu, j'ai fait les bilans de ma vie, toutes les épreuves que j'ai eues. Je m'attendais que j'étais capable de les surmonter, celle-là. Je disais, cette épreuve-là, je vais les surmonter. Mais non, j'arrivais pas. Quand papa me disait, Dorcas, demain c'est toi. Moi, je dis, papa, ton Dieu a failli quelque part. Non, faut pas. Je pleurais partout. J'ai condamné tout le monde. J'ai fermé le téléphone même à mes soeurs. J'étais morte. J'arrivais pas. J'arrivais pas. Je ne sais pas vous expliquer ça. J'arrivais pas. C'est comme si on m'a enlevé une partie de moi. Quand mon bébé partait, j'étais dans mon lit. J'ai senti qu'il partait. J'ai appelé papa. J'ai dit, papa, mon bébé part. Papa, mon bébé, il part. Il a dit non, Dolo, quand il a dit papa, il part. J'essaie de beaucoup, il part. C'est fini, ça ne sert à rien de prier. Il part. J'ai fait des semaines. Tous les jours, je partais aux urgences. Tous les jours. Parce qu'ils n'arrivaient pas à dire si le bébé il est encore là ou il n'est pas encore là. Parce qu'il y avait quelque chose. Ils n'arrivaient pas à expliquer. Moi, je disais, papa, il part. Il a dit de l'eau. Dieu va faire un non. Dieu n'a pas fait cette fois. Ton Dieu cette fois a échoué dans ma vie. Il a dit non. C'est le péché de ton mari. C'est le péché de toi-même qui ont ouvert des portes, qui a laissé les ténèbres rentrer. Amen. Amen. Le moment-là, je n'avais pas compris que c'était moi-même qui ai ouvert des portes. C'est après les marteaux que maman m'a donné, je me suis rendue en la repentance. Maman a programmé un jeûne à l'église. J'ai commencé à prier, j'ai gêné, j'ai pleuré. Et Dieu lui-même est venu m'ouvrir les yeux. Comment j'ai ouvert les portes, comment j'ai fait rentrer les ténèbres dans ma maison. Ils ont chacun. Amen. Amen. Parce que moi, je suis trop stricte. Côté spirituel, j'aime pas trop de... Je ne parle pas de ma vie, en tout cas de ce que moi et mon mari,
pour que tu saches ce qui se passe dedans. Amen. Hein? Je ne parle pas. Parce que je sais que si les ténèbres n'arrivent pas à m'avoir quelque part, ils vont m'avoir là. Amen. Même si on est fâché, on vient à l'église, on rigole, hein? On rigole, on est normal, mais quand on arrive à la maison, à la zone interne. Amen. Hein? Parce que je ne sais pas la personne qui est en face de moi. C'est ça que cette dame m'a appris. Mais je n'étais pas comme ça au tout début. J'étais dans une bonne école. Amen. J'ai pleuré, j'ai fait la repentance, j'ai resté dans la repentance, j'ai crié, j'ai dit non, c'est moi. Et Dieu venait essuyer les larmes de mes yeux. Amen. Hein? Comme Dieu va essuyer les larmes des yeux d'Abraham. Amen. Allez-y, maman. On va couper parce que les cordons me regardent. Puis, Abraham étendit la main. Et puis le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux. Aujourd'hui un ange va t'appeler. Amen. Aujourd'hui un ange va. Amen. Moi l'ange m'a appelé. J'ai dit à maman m'a dit non, on doit pas. Amen. Hein? Quand j'ai à Dassa, là je vais. Là je vais te bénir. Arrête le travail. Là je vais te bénir. Ne pas faire quoi, ne fais pas comme ça. L'ange a crié. Il a vu la foi d'Abraham. Il a vu qu'Abraham a pris le temps de la repentance. J'ai dit, parce que la voix, nous on a besoin d'attendre la voix. Abraham a tenu la main. Elle a pris le couteau. Elle voulait égorger son fils. Là, il a dit, stop. J'ai aujourd'hui dit, ta malédiction, stop. Ta maladie, stop. Ton célibat, stop. Ton éternité, stop. Là, je parle. Là, je vais te parler. Quelqu'un de vous, c'est ma parole.
Hallelujah.